Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des studios Universal à Orlando. Je précise parce qu'il y en a plusieurs, je vous parle de tout ça après générique, c'est parti. Oui, je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais parlé des parcs Universal. J'ai dû en parler, j'ai dû faire une vidéo où je revoyais mes anciennes vidéos sur... et il devait y avoir le parc Universal et encore c'est pas sûr, je me rappelle pas. En tout cas j'ai jamais fait de vidéo comme ça, organisation ou face cam sur les parcs Universal. Et vous êtes énormément à me demander actuellement ou même avant à m'avoir posé la question de pourquoi quand on va à Walt Disney World, pourquoi on ne va pas à Universal. Je vais vous en parler donc après, à la fin de cette vidéo. Là pour l'instant je voulais vraiment vous parler du coup des parcs, alors du resort de Floride. Je ne vais pas parler du parc de Californie qu'on a fait aussi. Et il y a même encore un parc au Japon. Il doit y en avoir un autre aussi ailleurs. Bref, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler vraiment que du resort d'Orlando. Voilà. Le resort d'Orlando, il comprend 3 parcs. Il y a le parc Universal Studios, le parc Island of Adventure et le parc aquatique Volcano Bay. Il y a un nouveau parc qui est en train d'être construit qui va s'appeler le Epic Universe. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. On en parlera peut-être plus tard quand il ouvrira. Mais voilà, à terme il y aura 4 parcs, 3 parcs à thème et un parc aquatique. Dans ce resort, comme dans tous les resorts, dans tous les parcs à thème, les gros parcs à thème, il y a aussi une zone commerciale qui s'appelle le City Walk, qui est plutôt sympa. Je la développe pas plus tard, donc je peux en parler là maintenant. Elle est plutôt sympa parce qu'il y a pas mal de boutiques, il y a des restos sympas, il y a des endroits où vous pouvez acheter des cookies, des donuts, des glaces, voilà, il y a plein de boutiques. Moi je me rappelle, j'avais acheté une casquette, la bonne était allée juste pour se balader et j'avais acheté une casquette, une boutique NBA quoi. Après vous avez plein de marques, vous avez Fossil, vous avez plein de trucs américains, pas forcément Universal du coup, mais il y a pas mal de boutiques là-bas. La zone est vraiment très sympa et il y a aussi 6 hôtels que je vais détailler plus tard. Donc le resort il a ouvert en juillet 90 je crois, avec seulement le parc Universal, et ça a rouvert, qui portait pas vraiment ce nom au départ, et en 99 le deuxième parc Island of Adventure a ouvert et c'est là qu'ils ont vraiment commencé à exploser et à s'étendre un peu avec les hôtels, tout ça. Voilà, justement en parlant des hôtels, donc il y en a je crois que j'en ai comptabilisé 6, mais il y en a qui sont un peu, qui sont en double partie, enfin vous allez voir. Le premier hôtel, c'est le... J'ai mes notes là, c'est pour ça que mon regard... Je pourrais très bien le mettre là, comme ça je vous regarde de face, c'est peut-être mieux comme ça, c'est parfait. Donc le premier hôtel, c'est un value et il est en 2 parties. C'est le Endless Summer Resort et vous avez 2 parties. Vous avez la partie Dockside Inn and Suite et la partie Surfside Inn and Suite. Voilà, donc c'est des hôtels que je ne connais pas parce que je n'y suis jamais allé, donc je vais pouvoir vous renseigner juste par rapport à ce que j'ai vu moi. Mais ce sont des hôtels, ceux-là, qui sont thématisés sur la plage en fait, sur le surf, vous avez des cocotiers, vous avez, voilà, c'est la côte, c'est, voilà, les chambres sont très claires, il y a du sable, voilà, c'est des tons comme ça. Dans les deux, vous avez la piscine et ils sont un peu excentrés, ils sont plus vers le côté Volcano Bay. Et donc ce sont des hôtels value. Voilà, là on garde le même terme que Walt Disney World, ça change juste après avec les 2 prochains hôtels, c'est-à-dire le Universal Aventura Hotel et le Cabana Bay Beach Resort. Donc ces 2 hôtels, ce sont des prime value, donc c'est un peu plus cher. Le Universal Aventura Hotel, pas très connu, en tout cas moi je ne le connaissais pas. Le Cabana Bay, beaucoup plus connu parce que c'est celui qu'il y a sur le Volcano Bay. Voilà, je vous avais accès au Volcano Bay, vous pouvez avoir la vue sur le Volcano Bay. Donc le Volcano Bay, si vous ne savez pas ce que c'est, le Volcano Bay c'est le parc aquatique, voilà, avec le grand volcan au milieu.
Donc voilà, le Cabana Bay est assez populaire, est assez connu. Et donc là, on est en prime value, donc c'est un peu plus cher que le value. Franchement, c'est un des hôtels que je ferais si je serais pas très original, parce que beaucoup de Français qui vont à Universal vont à cet hôtel-là. Mais en même temps, il a l'air vraiment sympa. Donc il est beau, il donne sur le Volcano Bay. Donc ouais, moi celui-là j'aime bien. Ensuite, vous avez un hôtel qui est un preferred hôtel, c'est-à-dire que c'est un hôtel qui est proche des parcs. C'est le Sapphire Fall Resort, et là vous avez des navettes en bateau. Pour les 3 suivants d'ailleurs aussi, vous avez des navettes en bateau. Je suppose que pour les hôtels d'avant, vous avez des navettes en bus, mais dans tous les cas, vous pouvez quand même y aller à pied. C'est peut-être un peu plus loin, mais c'est faisable à pied à mon avis. Les 3 prochains, ce sont des premiers hôtels, et il y a le Royal Pacific Resort, le Hard Rock Hotel et le Portofino Bay Hotel. Donc tout ça, ce sont des hôtels où vous avez une navette en bateau pour vous rendre sur les parcs. Ils sont un peu plus proches des 2 parcs à thème. Et en plus, si vous réservez une chambre ou un séjour dans ces chambres-là, vous avez gratuitement un Universal Express Unlimited, donc illimité. Donc c'est les tickets Fast Pass en fait, et vous pouvez passer voilà, rapidement. Ce sont des hôtels qui sont beaucoup plus chers. Je crois qu'on arrive au-delà de 300-350 $ la nuit. Là où le value, on était à peu près à 90, un peu moins de 100 €. Et donc le Cabana Bay par exemple, on était à 120, entre 100 et 200 $, je parle euros, mais entre 100 et 200 $ la nuit. Là on est à au-delà de 300 à 350 la nuit, donc ils peuvent bien offrir les fast pass que vous pouvez acheter d'ailleurs, hein. Alors, les parcs à thème, donc il y en a 3 pour l'instant, l'aquatique et les 2 parcs à thème. On va commencer par le premier, par le parc Universal. C'est un parc qui nous avait pas trop plu, nous, quand on y est allé, qui était un peu vieillissant, sachant que quand on y est allé, nous, il n'y avait pas la zone Harry Potter. Donc il y avait déjà à l'autre parc le château, tout ça, et Préolard en bas, donc tout ça, ça y était déjà. Mais dans ce parc-là, tout ce qui est donc chemin de traverse, ça n'existait pas encore. Et on l'avait trouvé bof. Je vous réserve encore mon avis à la fin de la vidéo. Mais nous, quand on l'a testé, on avait moins bien aimé. Là, pour le coup, il y a un peu plus de choses. Il y a donc ce deuxième land Harry Potter, donc qui représente Diagon Alley, donc le chemin de traverse. Et vous avez évidemment Gringotts, vous avez le dragon qui crache du feu, voilà, vous l'avez tous vu dans les réels sur Instagram, sur TikTok ou partout. Donc cette attraction a l'air vraiment sympa, et la thématisation a l'air pas mal. Vous avez la Revanche de la momie, qui est un coaster dans le noir, vous êtes sur sur un seul véhicule, je crois qu'il y a 3 ou 4 rangées de 4. Et moi j'avais bien aimé parce que c'était un dark ride mais coaster avec un retour en arrière. Vraiment il était bien ficelé, moi j'avais bien aimé ce coaster. Beaucoup mieux que la version de Los Angeles d'ailleurs. Mais j'avais bien aimé. Un autre coaster qu'on avait beaucoup aimé aussi avec Amélie, qu'on avait fait 2-3 fois, c'est le Hollywood Rip Ride Rocket. Il est impressionnant parce que la première montée elle est vraiment à la verticale. Après la descente est normale, mais la montée elle est vraiment à la verticale. Vous avez juste un gros ceinturon en fait qui vous plaque le devant, et il n'y a pas d'inversion. Vous avez l'impression qu'il y a une inversion, mais au dernier moment ça se retourne et après ça revient à l'endroit. Et ce qu'on avait bien aimé nous sur ce coaster, c'était que vous aviez des enceintes au niveau des oreilles sur chaque siège, et devant vous, vous avez une espèce de tablette et vous pouviez choisir la musique que vous vouliez avoir dans les oreilles. Et moi je me rappelle, j'avais mis les Black Eyed Peas, je ne me rappelle plus exactement laquelle c'était, mais j'avais mis une musique des Black Eyed Peas et ça envoyait vraiment pas mal. Ensuite il y a l'attraction Transformers que je n'ai pas fait là, que j'avais fait à Los Angeles, mais je pense que c'est sensiblement la même et j'avais bien aimé. C'était encore, c'est des écrans, voilà, c'est des écrans, mais il y avait un petit peu de décor réel quand même et c'était bien intégré. Moi j'avais bien aimé, ça m'avait bluffé. Il y a aussi l'attraction des Simpsons qui est un cinéma en 3D, pas mal, à faire, franchement à faire. L'attraction E.T. qui est souvent décriée. Nous on a bien aimé, on a trouvé ça fun, vous montez sur le vélo là,
Moi j'ai trouvé ça fun. C'est un peu what the fuck parce qu'en fait vous partez dans la planète de E.T. donc vous avez plein de petits E.T. tout ça, donc c'est un peu what the fuck, mais c'est pas mal quoi, franchement c'est pas mal. Et l'attraction Men in Black qui est une sorte de Buzz Lightyear Laser Blast, voilà, et vous devez viser, donc c'est interactif, vous devez viser des extraterrestres comme les Men in Black, vous devez aller à la chasse et c'est pas mal. La file d'attente elle est bien. À un moment donné donc vous arrivez dans le grand bureau tout blanc là, la centrale des Men in Black, et vous embarquez dans le véhicule. Donc moi je vous parle de ça, on l'a fait en 2012 hein, donc il y a 11 ans, donc ça a peut-être un peu vieilli, déjà c'était un peu vieillissant, mais c'était sympa, voilà, c'était sympa. Mais à part ça, je tourne la page, à part ça il n'y avait rien d'autre d'extraordinaire. Il y a maintenant l'attraction Fast and Furious qui est un truc en 3D ou 4D que nous on a fait aussi en Californie. C'est pas la même version, mais vous êtes dans un tunnel et vous avez des 3D de tous les côtés. En fait, vous êtes dans une espèce de bus. Nous c'était comme ça en tout cas. Bon, c'était pas ouf quoi. L'attraction des Minions de Moi Moche et Méchant. Voilà, c'est du 3D, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Et vous avez aussi donc du coup le Poudlard Express maintenant, donc vous avez la gare qui vous relie en fait, vous passez donc de ce land là, de ce parc là où vous êtes, donc au parc Universal Studios, où il y a le land donc du chemin de traverse avec Gringotts, et vous avez le deuxième parc qui est le Island of Adventure, où il y a un deuxième land, il faut suivre, hein, Harry Potter, qui à la base c'est le premier à avoir été créé, mais voilà, ils ont mis le deuxième là-bas. Et vous pouvez faire la liaison entre les deux lands de chaque parc différent avec le Poudlard Express. Et en prenant ce Poudlard Express, dans le Poudlard Express, sur les vitres, ce sont des écrans et donc vous avez une animation. C'est une attraction à part entière en fait. Sauf que si vous voulez prendre le Poudlard Express, donc pour aller dans l'autre land, ça veut dire donc que vous changez de parc. Et à ce moment-là, il vous faut un ticket valide pour pouvoir changer de parc. Si vous prenez un ticket avec une entrée, un parc, un jour un parc, vous ne pourrez pas prendre le Poudlard Express parce que vous ne pourrez pas changer de parc. Il vous faut prendre un ticket 2 jours de parc, 2 jours de parc, peu importe, mais un jour, mais avec les deux parcs compris, parc to parc, et du coup à ce moment-là vous pouvez changer. En sachant que, là j'ai regardé les prix, le 2 jours de parc, parce que quand on va à Universal il y a 2 voire 3 parcs, il faut prendre, voilà. 2 jours de parc c'est quand même 275 $. Ce qui fait 138 $ la journée. On se plaint de Disneyland Paris. Là, c'est quand même vraiment pas donné du tout. Donc, vous avez quand même ce Poudlard Express pour changer de parc. Et là, donc, vous arrivez au deuxième parc qui est donc le Island of Adventure et qui est celui que nous, on avait préféré à l'époque. Ben, déjà parce qu'il y a le premier land Harry Potter. Il y avait l'attraction Harry Potter et The Forbidden Journey où vous rentrez dans le château. Déjà, rien que la file d'attente, c'est l'attraction. Vous avez le bureau de Dumbledore, vous avez la salle de classe, vous avez la salle avec les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la serre avec les... c'est pas les racines de mandragore, que quand vous les soulevez, là, elle crie, elle vous casse les oreilles. Il y avait plein de détails, en fait, hyper intéressants. Et puis après, donc, vous embarquez. Et c'est un dark ride, mais vous flottez, en fait, et vous vous retrouvez parfois la tête un peu en bas. Elle est vraiment très très bien cette attraction. Elle est souple, hein, c'est pas un coaster. Hein. Elle est souple, mais c'est vraiment très très bien. Il y avait aussi le vol de l'hippogriffe qui est un petit coaster familial, mais vraiment voilà. Et maintenant il y a l'attraction d'Hagrid, donc avec le sidecar d'Hagrid. Et cette attraction, bon évidemment nous on ne l'a pas faite, vu que comme je vous disais on était allé en 2012 et elle a ouvert là il y a quelques années. Et celle-là elle a l'air ouf. Elle a l'air vraiment très très bien celle-là. Très bonne thématisation, très bonne sensation. Nous à l'époque il y avait un grand 8 suspendu et il y en avait deux, c'était le Dueling Dragons et c'était pas mal aussi. C'était pas trop thématisé sur Harry Potter parce que c'était une attraction qui existait déjà avant le land et du coup là je me doute qu'ils ont tout détruit pour faire Hagrid. Mais sinon dans ce parc il y a beaucoup d'attractions très intéressantes. Il y a Hulk, le gros coaster vert que vous voyez au-dessus du lac qui est exceptionnel. Vous avez l'attraction Amazing Adventure of Spider-Man. Donc cette attraction c'est la première du genre que j'ai fait comme ça. Et j'avais été bluffé. C'est le même système que Ratatouille mais
beaucoup mieux fait. Beaucoup mieux fait. C'est le même système que Transformers maintenant. L'attraction Popeye Barge, mais cette attraction, mais qu'est-ce qu'on a ri quand on l'a faite. C'est une attraction, ce sont des bouées. Voilà, c'est des grosses bouées dans lesquelles vous montez. Et par contre, ça mouille. Mais ça mouille, ça vous trempe. Vous ne sortez jamais sec de cette attraction. C'est impossible. Vous avez des gros tuyaux d'eau qui déversent de l'eau. Le radeau arrive, la bouée arrive. Ben, nous on se dit bah, ça va s'arrêter, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas et vous vous prenez tout dessus. Il y a plein de jets d'eau de partout, des grosses cascades. C'est vraiment fun. Ça secoue un peu, hein, ça secoue un peu. Mais c'est vraiment fun et on est ressorti trempé. Du coup, mouillé pour mouillé, on a enchaîné avec la deuxième attraction aquatique. C'est la Dudley Do Ride Ripsaw Falls. C'est une bonne attraction de type bûche en fait. Et ce qui était sympa, c'est qu'à la fin, la descente finale, alors il y avait plusieurs descentes au milieu. Et la descente finale, vous descendez et puis vous remontiez comme ça, vous avez cette petite sensation. Et quand vous arrivez à la fin, en fait, vous avez de l'eau qui vous jaillit par les côtés. Plus le splash, enfin voilà. Si vous aviez encore un petit coin de t-shirt sec après l'attraction Popeye, là c'est sûr, c'est tout mouillé. Du coup, vous pouvez aller faire l'attraction de Jurassic Park River qui est géniale. Vous êtes donc sur une grosse barque hein, et vous voyez donc des animatronics de dinosaures. Voilà, la zone est vraiment très très sympa et c'était une des rares zones un peu thématisées quand même. C'était vraiment agréable et à la fin il y a une grosse descente qui mouille et de mémoire l'eau était congelée. L'eau était congelée et c'était vraiment surprenant. On s'était pris une vague très très froide et ça surprend. Et enfin, mais pour sécher tout ça, décidément j'arrive à tout bien lier. Pour sécher tout ça, il vous reste plus qu'à faire le coaster VelociCoaster. Voilà, c'est le dernier qui vient d'ouvrir. Je crois qu'il a ouvert l'année dernière. Évidemment, encore une fois, je ne l'ai pas fait. Mais il a l'air incroyable. Moi qui suis fan de coaster, il a l'air incroyable. Il a l'air génial. Il a l'air hyper souple, très rapide. Il y a une inversion au-dessus du lac là qui a l'air longue. Vraiment, il a l'air super beau. De nuit, c'est très très beau aussi. Donc ouais, celui-là, il a l'air vraiment bien. Donc voilà tout ce qu'il y a en gros dans ce parc. Il y a d'autres attractions qui sont un peu bof, comme le Skull Island. Ça va être, c'est sur King Kong et ça va être du même type que Fast and Furious. On l'a fait aussi en Californie. C'est pas la même version encore une fois. En fait, en Californie, vous avez un studio tour où vous visitez. On a visité les décors de Psychose, les décors Les Dents de la Mer, Wisteria Lane, donc voilà, plusieurs décors de cinéma. Et puis par moment, on rentrait dans des tunnels, notamment donc pour Fast and Furious et aussi pour King Kong, donc Skull Island. Et là, on rentrait et il y avait donc sur les côtés un cinéma 3D. Et donc on bougeait un peu, on était sur une plateforme qui bougeait. Et là, si je me rappelle bien, le film, c'était King Kong qui se battait contre un T-Rex. Voilà, ils arrachaient à un moment donné le tram, on tombait. Bof, voilà. Faites-le si vous avez le temps, tout ça. Mais après, vous avez toute la zone Cat in the Hat qui est pas connue en France. Donc nous, on l'a fait, il y a un petit dark ride, mais on avait fait 3 minutes d'attente, il n'y avait personne. C'est pas ouf, je pense que ça à terme ça va changer parce que c'est pas ouf, mais c'est vraiment une zone pour les enfants pour le coup. Donc si vous avez des petits, peut-être que eux ça va leur plaire même s'ils connaissent pas, mais sinon vous pouvez passer votre chemin. Et il y avait une attraction au niveau du Land Marvel, parce que oui il y avait un Land Marvel, il y a toujours un Land Marvel d'ailleurs, et c'était le Docteur Doom Fearfall, et c'est une tour, même c'était 2 tours côte à côte, sauf que vous ne montiez pas en haut et puis hop il y avait la chute. Non, en fait vous partiez directement en bas. On l'a fait hein. Ça fait pas vraiment peur, c'était pas, bon, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas ouf. En fait vous partez d'en bas et vous êtes propulsé vers le haut, donc vous partez d'un coup vers en haut et hop vous retombez, vous rebondissez là, ça plusieurs fois. Voilà, pas... Et enfin Volcano Bay, Volcano Bay, qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand chose vu que je ne connais pas, je ne me suis jamais vraiment intéressé à ce parc. Parce que, je sais pas, les toboggans ont l'air incroyables, beaucoup plus impressionnants qu'à Typhoon Lagoon.
par exemple, il y en a beaucoup plus. Le parc est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et les toboggans ont l'air plus impressionnants. Vous avez peut-être plus de sensations. Mais moi personnellement, c'est pas vraiment ce que je recherche dans ce genre de parc là. Ce genre de parc là, pour moi, c'est vraiment pour chiller, pour me reposer, pour me détendre et pour passer une journée cool, faire 2-3 toboggans sympas, mais pas forcément faire la course au toboggan, faire des trucs à sensation. Moi, c'est plus pour la détente. Donc vous avez aussi une rivière qui fait le tour du volcan, je suppose. Mais vous avez des moments, des endroits pour vous détendre, mais moi, ça m'a jamais botté. D'ailleurs, on en vient à pourquoi on n'y retourne plus. Déjà, pour la simple et bonne raison que nous, de base, on est fan Disney Park. On aime beaucoup les parcs d'attractions, mais on est fan Disney Park. C'est comme si vous nous disiez, pourquoi quand vous allez à Disneyland Paris, vous n'allez pas au parc Astérix? On y est déjà allé. J'ai dû y aller 5-6 fois déjà. Je crois que la dernière fois que j'y suis allé, il y avait Osiris. Donc, j'ai pas connu Toutatis qui vient d'ouvrir là cette année. J'ai pas connu, il y en a un, je crois que c'est Pégase. Voilà, ça j'ai pas connu. Je connais, j'y suis déjà allé et j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais quand je vais à Disneyland Paris, je veux profiter de Disneyland Paris. Et là c'est pareil. Là c'est pareil en fait. Quand je vais à Walt Disney World, on part en général 12 jours. On a des billets sur le site irlandais 14 jours au prix de 7. Et du coup, j'ai pas envie de me griller une journée ou deux de Walt Disney World pour aller à Universal. Si on partait 3 semaines, peut-être que je ferais un crochet à Universal, et encore c'est pas dit. Mais là, en partant chaque fois que 15 jours, parce qu'on peut pas partir plus, ça me dit pas. De pas avoir vu le chemin de traverse, de pas avoir fait Gringotts, de pas avoir fait Hagrid là maintenant, et de pas pouvoir faire Velocicoaster, ça me fait rien. Ça m'est égal en fait. Ça m'est égal parce que oui, ça a l'air bien. Un jour je le ferai parce que j'aime beaucoup les coasters, je suis fan de coasters, tout ça. Mais avant tout, je suis fan de Disney Park et moi ce que j'aime, c'est aller à Walt Disney World et vivre vraiment l'expérience Walt Disney World, hôtel, restaurant, soirée, parc, parc aquatique. Voilà, rester immergé dans cette bulle Disney qui moi me plaît. Deuxième chose aussi qui fait qu'on va pas à Universal, même si la raison principale c'est ça, c'est le manque de temps et l'envie de rester dans la bulle Disney. Une autre raison, c'est que c'est hyper cher en fait. Là je vous ai dit, c'était 275 je crois, 275 $ pour 2 jours. C'est hyper cher par personne, hein. Donc avec Amélie, ça fait 600 $ si on compte Victoria. C'est hors de prix, c'est hors de prix. Et de mémoire, le merch là-bas était hyper cher. Donc voilà, beaucoup trop cher pour passer juste 2 jours. En plus, personnellement, ça commence à s'arranger, à aller un peu mieux. Mais personnellement, je trouve que les parcs ne sont pas hyper bien thématisés. Notamment le tout premier, le parc Universal Studios. C'est des studios, mais il n'est pas beau quoi. Il n'est pas beau. Vous avez à part Diagon Alley, donc le chemin de traverse qui est tout récent avec Gringotts, tout ça. Mais tout le reste, c'était pas très joli quoi. De ce que nous on avait vu que ça, c'était pas très joli. Island of Adventure était déjà un peu mieux thématisé. Vous aviez la zone, donc Marvel, avec le coaster, avec Spider-Man et donc l'espèce de tour là. Et ça faisait genre cartoon, comics. Voilà, ça faisait genre comics. Avec des façades en carton-pâte. C'était pas la top qualité, mais ça faisait BD, ça faisait comics et ça passait, c'était joli. Après vous passez dans une zone, c'était le Lagoon, je sais pas quoi, comment il s'appelle ce land, je me rappelle plus. Island of Lagoon ou... Parce que chaque fois c'était Island. Bref. Et là on était vraiment dans la BD et c'est là qu'il y avait Popeye, qu'il y avait d'autres attractions. Et vous pouviez retrouver du Betty Boop, du Snoopy, donc là ça collait. Après il y avait le land... Jurassic Park qui était joli aussi, très verdoyant tout ça, et évidemment le land Harry Potter qui était extraordinaire, et ça finissait avec le land familial, le Cat in the Hat. Mais voilà, c'est pas la thématisation comme on a l'habitude d'avoir à Disney et comme on aime. Après les attractions sont bien, mais c'est complètement différent en fait, c'est complètement différent, c'est bien à faire, voilà en fait c'est ça, c'est que c'est bien à faire, mais y retourner plusieurs fois, je pense qu'on s'en lasserait. Là où à Disney, on s'en lasse pas parce que
on a toujours des nouveaux trucs à découvrir. On est immergé dans cette thématisation. Il y a des restos. Ça nous plaît plus en fait. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Autre chose qui fait qu'on ne va pas non plus à Universal, c'est par rapport à notre poids. Parce que autant à Disney, on peut tout faire. Tout faire. Même Fly of Passage, on fait. Voilà, on peut tout faire. Il n'y a aucun problème. Là-bas, mais c'est un peu plus compliqué. J'ai tout fait. Jusqu'à présent, j'avais toujours tout fait. Mais je me rappelle que pour Harry Potter, donc c'était The Forbidden Journey, il y avait des sièges tests à l'entrée parce que c'était un peu compliqué de fermer. Je les ai mis, ça fermait. Mais je me rappelle qu'une fois, on y était allé après manger. Et là, la casse, alors c'est pas des casses là-bas, mais elle me dit, non, non, c'est pas possible, vous fermez pas. Et là, j'ai dit, mais je l'ai fait ce matin, ça fermait, pourquoi là, ça ferme plus? Donc, elle a insisté et ça a fermé. Mais, voilà, après, je me doute que sur Hulk, je l'avais fait aussi, il n'y avait pas de problème. Mais je me doute que sur Velocicoaster, par exemple, que sur Gringotts, voilà, ce sont des coasters. La sécurité, elle est plus importante sur une attraction comme Velocicoaster que sur une attraction comme le train de la mine des 7 nains. Il y a plus de danger à faire un Velocicoaster, donc je me doute que du coup c'est un peu plus délicat. Mais je pense qu'ils pourraient quand même faire des sièges un peu plus larges, comme ils ont fait notamment à Tron. Tron, vous avez les motos, ceux qui ne peuvent pas faire les motos. Il y a un rang à l'arrière où il y a des sièges classiques où vous pouvez vous attacher normalement, si vous ne pouvez pas monter sur la moto. Mais au moins, vous pouvez faire le coaster. Voilà, c'est le siège handicapé. Voilà, mais au moins, eux, ils pensent à tout. Et ça, c'est un peu dommage à Universal, et c'est ça aussi qui nous plaît moyen. Surtout qu'on a appris aussi qu'à Volcano Bay, vous avez des attractions, enfin des toboggans, où vous devez vous peser. Parce qu'en fonction du poids que vous faites, ben sur la bouée, vous ne pourrez pas monter à 2 ou à 3 ou à 4. Mais moi, je ne vais pas dans un parc aquatique pour me faire peser, pour monter sur la balance à chaque toboggan. Donc, après, ce sont de très bons parcs, hein, ce sont des très bons parcs à thème, ce sont de très bons parcs d'attractions. On les a fait aussi, on l'a fait parce qu'il n'y en a qu'un à Los Angeles. Voilà, c'est fait, on sait ce que c'est, on connaît, on y retournera peut-être plus tard, quand Victoria sera plus grande, quand elle sera ado, elle va kiffer peut-être faire tout ça, faire Harry Potter et tout, donc on y retournera peut-être à ce moment-là. Mais là, nous, ce qu'on préfère, c'est quand même aller à Walt Disney World, donc voilà, le pourquoi du comment, voilà pourquoi on ne va plus à Universal, on y est allé et ça nous a plu, mais voilà, on préfère Walt Disney World. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière vidéo. Voilà, cette vidéo est pré-filmée. Actuellement, on est à Walt Disney World. C'est la dernière vidéo avant les vlogs. Voilà, samedi prochain, c'est le premier vlog à Walt Disney World. Et normalement, c'est le Travel Day. Donc, vous nous verrez dans ce vlog, vous nous verrez partir jusqu'à Miami. Et prendre l'hôtel à Miami si on arrive à aller jusqu'à Miami parce qu'il y a la grève des aiguilleurs du ciel, donc là aussi ça va pas être compliqué. En tout cas, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous devez savoir si on y est ou pas, si vous nous suivez sur Instagram, voilà. Mais c'est la dernière vidéo et donc la semaine prochaine on se retrouve pour un nouveau vlog sur notre voyage à Orlando, en Floride, parce qu'on fait Miami et Orlando. Et les vlogs, ils vont aller jusqu'à la fin de l'année. Donc là, il va y avoir que des vlogs. Un vlog par semaine, tous les samedis. Un vlog sur la cruise. Et après, on va enchaîner avec Walt Disney World. Et voilà, on arrivera quasiment à la fin de l'année. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos aussi. Et donc, je vous dis à samedi prochain pour partir à Miami. Bye bye les amis. Bye.